Graisse sous-cutanée, impact sur la santé et comment la réduire. La graisse sous-cutanée est une composante naturelle du corps humain, souvent mal comprise et confondue avec d'autres types de graisse. Située juste sous la peau, elle joue des rôles physiologiques importants, mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut poser des problèmes esthétiques et nuire à la santé. Mieux comprendre ce qu'est la graisse sous-cutanée et savoir comment la réduire permet de mieux gérer son poids et d'améliorer sa silhouette de manière saine et durable. Lorsqu'on évoque la graisse corporelle, l'image qui vient souvent à l'esprit est celle de bourrelets disgracieux ou d'une silhouette arrondie. Pourtant, la graisse n'est pas qu'un simple stockage d'énergie. Elle comprend plusieurs types de tissus adipeux aux fonctions bien distinctes. La graisse sous-cutanée, qui représente la majeure partie de la graisse corporelle chez la plupart des individus, est directement située sous la peau. Comprendre son rôle, ses effets sur la santé et les moyens pour la diminuer est essentiel pour toute personne soucieuse de son bien-être. Acheter des vitamines et des compléments alimentaires. Qu'est-ce que la graisse sous-cutanée ? La graisse sous-cutanée est la couche de tissu adipeux qui se trouve juste en dessous de la peau. Elle est répartie de manière plus ou moins homogène sur l'ensemble du corps, ventre, cuisses, hanches, bras et même au visage. Contrairement à la graisse viscérale, qui se loge autour des organes internes, la graisse sous-cutanée est visible et palpable, c'est celle qu'on peut pincer entre deux doigts. Cette graisse remplit plusieurs fonctions essentielles. Elle sert tout d'abord de réserve d'énergie. Lorsque l'organisme a besoin d'énergie et que l'alimentation ne suffit plus à répondre à cette demande, il puise dans ses réserves graisseuses. Elle assure également une isolation thermique, protégeant le corps contre les variations de température. Enfin, elle joue un rôle protecteur en amortissant les chocs sur certaines parties du corps. Les facteurs qui influencent l'accumulation de graisse sous-cutanée. L'accumulation de graisse sous-cutanée est le résultat d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Lorsque l'apport calorique excède les besoins du corps, le surplus est stocké sous forme de graisse, principalement sous-cutanée. Cependant, d'autres facteurs entrent également en jeu. Les hormones influencent largement la répartition de cette graisse. Chez les femmes, par exemple, les œstrogènes favorisent l'accumulation de graisse sous-cutanée au niveau des cuisses et des hanches, tandis que chez les hommes, elle se concentre plutôt sur la partie supérieure du corps. L'âge est également un facteur déterminant. Avec les années, le métabolisme ralentit, favorisant une augmentation de la masse graisseuse. Enfin, la génétique joue un rôle clé en déterminant la prédisposition individuelle à accumuler plus ou moins de graisse sous-cutanée. Est-ce dangereux pour la santé ? Contrairement à la graisse viscérale, la graisse sous-cutanée est généralement moins nocive pour la santé métabolique. Elle est même considérée par certains experts comme ayant un rôle protecteur, en servant de réservoir pour stocker l'excédent de calories sans perturber le fonctionnement des organes internes. Toutefois, lorsqu'elle devient excessive, notamment au niveau abdominal, elle peut être le signe d'un déséquilibre global qui s'accompagne souvent d'autres risques métaboliques. Acheter des vitamines et des compléments alimentaires. De plus, même si elle est moins directement associée aux maladies cardiovasculaires, une surcharge importante en graisse sous-cutanée peut avoir des conséquences esthétiques et psychologiques non négligeables. Elle peut affecter l'image corporelle, l'estime de soi et parfois limiter certains mouvements physiques lorsqu'elle est très localisée. Comment réduire la graisse sous-cutanée ? La réduction de la graisse sous-cutanée repose avant tout sur une stratégie globale axée sur l'adoption d'un mode de vie sain. Une alimentation équilibrée est essentielle. Il est recommandé de privilégier des aliments riches en fibres, en protéines maigres et en bons gras, tout en limitant les sucres rapides et les aliments transformés. Maintenir un léger déficit calorique sur la durée permet à l'organisme de puiser dans ses réserves graisseuses. L'exercice physique est également incontournable. Il doit combiner des activités cardiovasculaires qui favorisent la dépense énergétique globale à des exercices de renforcement musculaire. Le renforcement musculaire est particulièrement utile car il contribue à améliorer la tonicité des muscles sous-jacents, donnant un aspect plus ferme à la peau, même si la graisse sous-cutanée est encore présente. Enfin, bien qu'il soit impossible de cibler uniquement la graisse sous-cutanée avec des exercices localisés, la constance dans l'activité physique et l'hygiène de vie finira par réduire la masse graisseuse globale, y compris celle située sous la peau. Le rôle des soins esthétiques et du mode de vie. Outre les habitudes alimentaires et sportives,
certaines techniques esthétiques peuvent aider à améliorer l'aspect de la graisse sous-cutanée. Cependant, ces méthodes ne remplacent jamais une bonne hygiène de vie. Elles doivent être considérées comme des compléments à une démarche globale visant à maintenir un poids santé. Par ailleurs, des habitudes comme la gestion du stress et un sommeil suffisant jouent un rôle indirect mais crucial dans la régulation du poids et la réduction de la masse graisseuse. La graisse sous-cutanée fait partie intégrante du corps humain et joue un rôle important dans l'équilibre général. Elle devient problématique lorsqu'elle est présente en excès, mais sa réduction est tout à fait possible grâce à des mesures concrètes et durables. Adopter une alimentation saine, bouger régulièrement, gérer son stress et bien dormir constituent les piliers fondamentaux pour limiter cette graisse et améliorer son bien-être général. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement la graisse sous-cutanée, mais d'en conserver une quantité physiologique qui assure ses fonctions protectrices, tout en maintenant une silhouette harmonieuse et un corps en santé. Achetez des vitamines et des compléments alimentaires.